Meghan Markle vient d'être publiquement démolie par l'une de ses fans les plus dévouées, et des sources affirment qu'elle est absolument anéantie. Stacey Schroeder, figure emblématique de la télé-réalité et ancienne superfan de Meghan, vient de lancer une attaque destructrice qui a déstabilisé la duchesse. Dans un moment de podcast qui est déjà devenu viral, Stacey s'est désabonnée de Meghan en direct, s'est déclarée une ancienne fan toxique devenue détractrice toxique et a exposé un schéma choquant de trahison qui révèle exactement qui est vraiment Meghan Markle. Ce n'était pas une rupture polie, c'était une exécution publique en bonne et due forme, et ce que Stacey a révélé envoie des ondes de choc à travers Hollywood et les cercles royaux. Voici ce qui s'est passé. Pendant des années, Stacey a défendu Meghan quand personne d'autre ne le faisait. Elle a fait une tournée dans tout le pays avec le visage de Meghan affiché sur scène tous les soirs. Elle a recruté des gens pour la base de fans. Elle a fait des vidéos. Elle a mené des batailles en ligne. Elle était prête à tout pour la duchesse. Et en retour, l'équipe de Meghan l'a contactée il y a 5 mois, promettant de lui envoyer un colis de relations publiques de la marque de style de vie. Stacey a attendu et attendu encore, vérifiant sa porte comme une imbécile, se demandant chaque matin si aujourd'hui serait enfin le jour. Le colis n'est jamais arrivé. Elle avait été appâtée, menée en bateau, puis complètement ignorée. Mais voici où l'histoire prend une tournure vraiment tordue. Alors que Stacey était ignorée et humiliée, Meghan a envoyé ces mêmes boîtes de relations publiques aux podcasteuses Claudia et Jackie Ashery, 2 femmes qui l'ont ouvertement critiquée et remise en question. Laissez cela vous imprégner. Les critiques ont été récompensées. La superfan a été larguée. Les initiés de l'industrie appellent cela la stratégie de relations publiques la plus dérangée qu'ils aient jamais vue. Et les spéculations vont bon train quant à savoir si c'est délibéré. Meghan croirait qu'elle peut contrôler le récit en inondant ses détracteurs de cadeaux, tout en supposant que les fans fidèles resteront là, peu importe à quel point ils sont maltraités. Stacey vient de prouver que cette théorie était catastrophiquement fausse. Les retombées se propagent comme une traînée de poudre. L'assistante de Trump, May Mailman, a juste utilisé le nom de Meghan comme une arme dans un important podcast du New York Times, inventant le terme « syndrome de Meghan Markle » pour décrire le victimisation fabriquée et la culture de griefs woke. Les commentateurs conservateurs s'en emparent en transformant la duchesse en un sac de frappe politique. Pendant ce temps, Meghan publie une calligraphie illisible que les critiques déchiquettent comme un non-sens narcissique, faisant désespérément la promotion d'une gamme de produits qui a déjà été déclarée morte à l'arrivée. Des sources du palais affirment qu'elle est à l'origine de toutes les catastrophes de relations publiques, détruisant les efforts de réconciliation de Harry avec le roi Charles, sabotant ses relations familiales parce que la paix anéantirait son récit de victime. Et maintenant, avec la défection très publique de Stacey, les fissures se transforment en gouffres. Des initiés royaux murmurent que la réaction de Meghan à huis clos a été déchaînée. Elle perd des alliés politiques, des influenceurs du divertissement et les fans qui la défendaient autrefois aveuglément. La femme qui pensait pouvoir manipuler son chemin vers le sommet regarde tout s'effondrer. Et si la révélation de Stacey n'est que le début, la vérité sur Meghan Markle pourrait être bien plus sombre que quiconque ne l'imaginait. Revenons en arrière et comprenons à quel point cette trahison est profonde. Parce que Stacey Schroeder n'était pas juste une fan occasionnelle qui aimait parfois une publication ou laissait un commentaire gentil. Cette femme était la défenseur la plus vocale, la plus publique et la plus acharnée de Meghan Markle dans toute l'industrie du divertissement. On parle de quelqu'un qui a mis sa propre réputation en jeu à plusieurs reprises, qui s'est tenu sur la ligne de tir lorsque le monde entier se retournait contre Meghan, qui a littéralement fait de la duchesse une partie de son identité de marque. Le niveau de dévotion était presque sectaire, et Meghan le savait. Stacey a voyagé à travers tout le pays en tournée, et chaque soir, son équipe installait une photo géante du visage de Meghan Markle sur scène. Chaque soir, pensez à cet engagement.
Pensez à la planification, à l'effort, au choix délibéré de faire de Meghan une pièce maîtresse de ses spectacles en direct. Stacy ne soutenait pas tranquillement depuis les coulisses. Elle était publiquement, bruyamment, sans s'excuser, de l'équipe Meghan lorsque la plupart d'Hollywood courait dans la direction opposée. Elle a recruté des gens à la cause, convaincu les sceptiques de donner une chance à Meghan et utilisé son immense plateforme pour défendre chaque controverse, chaque scandale, chaque accusation. Lorsque Meghan se faisait traîner pour l'interview d'Oprah, Stacy l'a défendue. Lorsque les allégations de racisme circulaient, Stacy est restée ferme. Lorsque les commentateurs royaux déchiraient son comportement, Stacy a résisté. Elle a filmé des vidéos. Elle a commenté des publications. Elle s'est engagée dans des arguments en ligne. Elle a littéralement demandé à sa propre équipe de relations publiques de contacter le camp de Meghan pour exprimer son soutien et établir une connexion. Ce n'était pas théâtral. C'était un véritable fanatisme frôlant l'obsession. Et tout le monde dans les cercles du divertissement savait que Stacy était la fan numéro 1 de Meghan. Donc, lorsque l'équipe de Meghan l'a contactée il y a 5 mois pour dire qu'un colis de relations publiques était en route, Stacy était aux anges. Cela ressemblait à une validation, à une reconnaissance, à être enfin vue par la femme qu'elle avait si farouchement défendue. Elle en a parlé à son co-animateur. Elle a attendu avec impatience. Et voici la partie vraiment déchirante. Elle se réveillait chaque matin en se demandant si aujourd'hui serait le jour où le colis arriverait. Elle a décrit à quel point elle était excitée, comme étant triste, pathétique, presque. Les jours se sont transformés en semaines. Les semaines se sont transformées en mois. Rien n'est arrivé. Pendant ce temps, elle regardait d'autres influenceurs commencer à publier des informations sur la réception de leur colis. Des gens qui n'avaient pas défendu Meghan. Des gens qui n'avaient pas fait de tournée avec son visage sur scène. Des gens qui l'avaient réellement critiqué. Et puis est venue la gifle finale. Claudia et Jackie Ashery, podcasteuses qui ont ouvertement remis en question le comportement et les motivations de Meghan, ont reçu leur boîte. Stacy l'a vue sur leurs stories Instagram. La trahison était complète. Elle avait été utilisée, manipulée et mise au rebut, tandis que les critiques étaient courtisées. La prise de conscience a frappé comme un train de marchandises. Et c'est là que tout a changé. La fan la plus loyale que Meghan ait jamais eue allait devenir son ennemie la plus virulente, et la duchesse n'avait qu'elle-même à blâmer. Le scandale de la boîte de relations publiques devient encore plus tordu lorsque vous comprenez exactement qui Meghan a choisi de récompenser au lieu de Stacy. Claudia et Jackie Asher animent l'un des plus grands podcasts de potins de célébrités en Amérique, The Daily Toast. Et elles n'ont jamais hésité à remettre en question les motivations de Meghan, à disséquer son comportement et à dénoncer les incohérences de son récit public. Ce ne sont pas des fans. Ce sont des commentatrices qui se sont ouvertement demandé si Meghan est manipulatrice, si son histoire de victime tient la route, si elle a été honnête au sujet du drame de la famille royale. Et pourtant, elles ont reçu les boîtes de relations publiques qui avaient été promises à Stacy. Les observateurs royaux sont absolument déconcertés par cette stratégie. Des initiés affirment que Meghan croit qu'elle peut neutraliser les critiques en les inondant d'attention et de cadeaux, en achetant essentiellement leur silence ou en adoucissant leur couverture. C'est l'ultime manœuvre de contrôle, une tentative de manipuler le récit en convertissant les détracteurs en alliés tout en supposant que les fans dévoués resteront fidèles, peu importe à quel point ils sont maltraités. Mais la stratégie révèle quelque chose de profondément troublant dans la psychologie de Meghan. Elle n'apprécie pas le soutien sincère. Elle n'apprécie que l'influence et le contrôle. Lorsque Stacy a découvert que Claudia et Jackie avaient reçu leur colis, elle ne s'est pas seulement sentie blessée, elle s'est sentie humiliée. Dans le podcast, elle a décrit ce moment comme un coup de poing dans l'estomac. Une révélation que tout ce qu'elle pensait savoir sur Meghan était un mensonge. Son co-animateur a souligné l'évidence. Stacy avait littéralement été la supportrice la plus visible de Meghan.
Et pourtant, les critiques ont reçu un traitement préférentiel. Le message était sans équivoque. La loyauté ne signifie absolument rien pour Meghan Markle. Seule la valeur stratégique compte. La réaction de Stacey a été volcanique. Elle s'est désabonnée de Meghan en direct pendant l'enregistrement du podcast, annonçant à des milliers d'auditeurs qu'elle en avait assez, que c'était fini, qu'elle ne parlerait plus jamais d'elle. Elle s'est qualifiée de fan toxique devenue détractrice toxique, et Internet a absolument explosé. Des commentaires ont afflué d'autres anciens supporters qui avaient vécu un traitement similaire. Des gens qui avaient défendu Meghan seulement pour être ignorés, rejetés ou ignorés. Un schéma se dessinait, et il n'était pas joli. Meghan a apparemment l'habitude d'utiliser les gens, puis de les jeter au moment où ils ne sont plus utiles. Mais voici où la spéculation devient vraiment intéressante. Certains commentateurs royaux croient que Meghan évite délibérément de récompenser les fans fidèles parce qu'elle ne veut pas être associée à quiconque pourrait devenir un problème. Stacey a été prise dans une controverse sur la culture de l'annulation en 2020. Rien de majeur, mais suffisant pour la rendre radioactive dans certains cercles. Des initiés murmurent que Meghan refuse de s'aligner publiquement sur quiconque a été touché par un scandale, même mineur, parce qu'elle est obsédée par le contrôle de son image et la protection de sa marque. L'ironie est stupéfiante. Meghan elle-même a été annulée pour avoir menti sur le racisme dans la famille royale, pour avoir calomnié Kate Middleton et le roi Charles, pour avoir utilisé des récits de victimisation fausse. Pourtant, elle ne touchera personne d'autre qui a été de près ou de loin controversé. Donc, Stacey a été abandonnée, tandis que les critiques étaient de bossés courtisés. Les fans qui ont sacrifié leur propre réputation en défendant Meghan n'ont rien obtenu. Et maintenant, toute l'industrie du divertissement regarde la supportrice la plus dévouée déclarer publiquement la guerre. Des sources de l'industrie affirment que Meghan panique à huis clos, réalisant trop tard que sa stratégie de relations publiques tordue s'est retournée contre elle de la manière la plus spectaculaire possible. Juste au moment où vous pensiez que le pilon de Meghan Markle ne pouvait pas empirer, le monde politique a décidé de se joindre à la fête. May Mailman, une étoile montante de l'administration Trump et principale assistante de Stephen Miller, vient de porter un coup absolument dévastateur lors d'une apparition dans un important podcast du New York Times. Elle n'a pas seulement critiqué Meghan, elle l'a transformé en un diagnostic, inventant le terme « syndrome de Meghan Markle » pour décrire la culture toxique de la victimisation fabriquée qui détruirait la civilisation occidentale. Et l'expression se propage comme une traînée de poudre dans les cercles conservateurs, transformant la duchesse en un conte de mise en garde et un sac de frappe politique. Les commentaires de Mailman étaient brutaux et totalement non provoqués. Elle discutait de la culture plus large de la rancune et de la victimisation que les universités et les mouvements progressistes ont perpétuée. Et de nulle part, elle a laissé tomber le nom de Meghan comme l'exemple ultime. Elle a décrit cela comme une glorification de la victimisation où le statut le plus élevé que vous puissiez atteindre est d'être opprimé, même si vous devez fabriquer l'oppression vous-même. Selon Mailman, Meghan Markle représente tout ce qui ne va pas avec la culture woke moderne. Une femme qui a vécu l'une des vies les plus privilégiées imaginables, mais qui s'est en quelque sorte convaincue et a convaincu les autres qu'elle est une victime. Le concept du syndrome de Meghan Markle résonne profondément auprès des commentateurs politiques qui ont observé la trajectoire de la duchesse avec un scepticisme croissant. Ils soulignent son éducation incroyablement privilégiée en Californie, sa carrière d'actrice réussie, son mariage de conte de fées dans l'une des familles les plus célèbres du monde, puis sa décision de fabriquer des accusations de traumatisme et de racisme pour alimenter son récit de victimisation. Les initiés royaux soupçonnent depuis longtemps que Meghan a inventé ou exagéré des allégations de discrimination pour gagner de la sympathie et de l'influence. Et maintenant, ces soupçons sont validés dans l'arène politique. Ce qui rend les commentaires de Mailman si percutants, c'est qu'elle positionne Meghan comme un symbole d'un problème culturel beaucoup plus vaste.
Elle ne se contente pas de critiquer une seule personne. Elle diagnostique toute une génération à qui on a appris à rechercher la victimisation comme un chemin vers le pouvoir et le statut. Des étudiants universitaires exigeant des conseils de deuil après des résultats électoraux qu'ils n'ont pas aimés aux célébrités affirmant l'oppression tout en vivant dans des manoirs, Mailman soutient que Meghan Markle est l'enfant vedette de cet état d'esprit toxique. Et l'expression syndrome de Meghan Markle est en train de s'imposer parce qu'elle résume parfaitement l'absurdité des personnes ayant un privilège extraordinaire qui se déguisent en victimes. Des sources du palais affirment que Meghan est absolument désemparée par ce tournant politique. Elle a l'habitude de se battre contre les tabloïds et les commentateurs royaux. Mais le fait qu'un haut fonctionnaire de l'administration Trump utilise son nom comme raccourci pour tout ce qui ne va pas avec la culture de la victime progressiste est un autre niveau d'humiliation publique. Les médias conservateurs s'emparent de l'histoire, amplifient tôt la expression, transformant Meghan en une blague dans les débats politiques. Les observateurs royaux spéculent que cela pourrait avoir des conséquences à long terme pour la marque de Meghan, en particulier en Amérique, où la polarisation politique signifie aliéner la moitié du pays. L'ironie est presque trop parfaite. Meghan a passé des années à cultiver une image de championne de la justice sociale et des causes progressistes. Et maintenant, la droite politique a utilisé son nom comme une arme pour attaquer ces mêmes mouvements. Elle est SG. Elle est devenue l'exemple de ce qu'il ne faut pas être. Un conte de mise en garde sur les traumatismes fabriqués. Et il n'y a pas de stratégie de relations publiques qui puisse annuler ce genre de dommages. Maintenant, voici où la situation de Stassi révèle une couche encore plus sombre du personnage de Meghan. Les commentateurs royaux croient avoir compris exactement pourquoi Meghan a ignoré sa fan la plus loyale. Et cela a tout à voir avec la culture de l'annulation et le besoin pathologique de Meghan de protéger son image à tout prix. Stassi Schroeder a été prise dans un scandale en 2020 au plus fort du règlement de compte sur la justice sociale. Elle a fait face à des accusations et à des réactions négatives qui l'ont temporairement annulée de son émission de télé-réalité. Rien à l'échelle de ce que Meghan elle-même a vécu, mais suffisant pour rendre Stassi radioactive dans certains cercles progressistes. Des initiés murmurent que Meghan refuse de s'associer publiquement à quiconque a été touché par un scandale, peu importe son importance ou son ancienneté. Elle est terrifiée par la culpabilité par association, paranoïaque, à l'idée que le fait de s'aligner sur des personnalités controversées nuira à son image soigneusement entretenue de guerrière de la justice sociale et de championne des causes progressistes. Donc, malgré des années de loyauté inébranlable, malgré le fait que Stassi l'ait défendue alors que le monde entier l'attaquait, Meghan a pris une décision froide et calculée de la laisser tomber. La femme n'était plus utile. En fait, elle était devenue une responsabilité potentielle. L'hypocrisie est absolument stupéfiante. Meghan Markle elle-même a été annulée à une échelle qui éclipse tout ce que Stassi a vécu. Elle a été accusée d'avoir menti sur le racisme dans la famille royale, d'avoir calomnié Kate Middleton avec de fausses allégations d'intimidation, d'avoir utilisé des allégations de santé mentale pour obtenir de la sympathie et d'avoir manipulé les médias pour détruire les relations de son mari avec sa propre famille. Des commentateurs royaux, des initiés d'Hollywood et maintenant des personnalités politiques utilisent son nom comme un conte de mise en garde sur la victimisation fabriquée et le comportement toxique. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, dans la vision du monde tordu de Meghan, c'est elle qui ne peut pas se permettre d'être vue avec quiconque de controversé. Les observateurs royaux soulignent un schéma inquiétant. Meghan a l'habitude de se débarrasser des gens au moment où ils deviennent gênants ou potentiellement dommageables pour sa marque. Elle a notoirement coupé les ponts avec son propre père après ses photos de paparazzi mises en scène. Bien qu'il ait prétendument contribué à financer ses études et le début de sa carrière, elle s'est éloignée d'amis de longue date qui ne se sont pas alignés sur son récit. Elle aurait creusé un fossé entre Harry et ses plus proches confidents. Et maintenant, elle ignore les fans qui l'ont défendue à travers tout,
mais qui ont eu l'audace de faire face à leurs propres controverses. Ce qui rend cela encore plus tordu, c'est que Meghan courtise simultanément des gens qui la critiquent activement. Elle envoie des boîtes de relations publiques à des podcasteurs qui remettent en question ses motivations, mais ignorent les partisans qui ont fait face à des réactions négatives de la culture de l'annulation. Des initiés de l'industrie suggèrent que cela révèle une personnalité profondément manipulatrice, quelqu'un qui n'apprécie que les relations basées sur l'influence et le contrôle stratégique. La loyauté sincère ne signifie rien. Seule l'utilité compte. Et au moment où vous devenez une responsabilité potentielle ou que vous perdez votre valeur stratégique, vous êtes jeté sans même y penser. Stacey voit enfin ce que tant d'autres ont découvert trop tard. Meghan Markle n'a pas d'amis ou de supporters. Elle a des outils et des atouts, et lorsque ses actifs se déprécient ou deviennent gens gênants, ils sont jetés comme les ordures d'hier. La prise de conscience est dévastatrice, mais elle est aussi libératrice. Stacey en a assez d'être utilisée, et elle s'assure que le monde entier sache exactement qui est vraiment Meghan. Alors que le drame de Sassy explosait sur les médias sociaux et que le monde politique inventait le syndrome de Meghan Markle, la duchesse a décidé que c'était le moment idéal pour faire avancer sa marque de style de vie défaillante avec un comportement vraiment bizarre sur les médias sociaux. Les observateurs royaux appellent cela au mieux un manque de tact, au pire un désespoir total. Meghan a publié une photo de sa calligraphie illisible avec un message énigmatique sur les oiseaux et les abeilles qui a laissé ses followers confus, ennuyés et remettant en question son état mental. Les critiques ont immédiatement démoli le post, le qualifiant de fenêtre parfaite sur son âme, un tourbillon de vanité et de prétention, se faisant passer pour de l'élégance. La calligraphie elle-même est devenue une source de moquerie dans les cercles de commentaires royaux. Un observateur l'a décrite comme une écriture qui tend vers les cieux comme si elle auditionnait pour un décret royal avec des fioritures inutiles et des boucles exagérées qui crient « Regardez-moi » plutôt que de transmettre des mots réels. Le Royal News Network a souligné que si Meghan va continuer à essayer de faire de l'écriture cursive une chose pour sa marque, elle devrait probablement la rendre lisible pour une génération à qui on n'a pas enseigné l'écriture cursive. Mais la lisibilité n'est clairement pas le but. Il s'agit de performance, de projection d'un statut élevé qui n'existe que dans le monde imaginaire de Meghan. Des initiés royaux affirment que l'obsession de la calligraphie révèle quelque chose de profondément troublant dans la psychologie de Meghan. Elle s'est toujours considérée comme existant sur un plan supérieur à tous les autres, vivant dans un monde où elle est sophistiquée, cultivée et raffinée au-delà de la compréhension des gens ordinaires. La calligraphie est l'équivalent écrit du port d'un diadème à l'épicerie. Tout spectacle et aucune substance, révélant une personnalité plus préoccupée par la sophistication performative que par la communication authentique. Aucune personne saine d'esprit n'écrit comme ça dans la vie de tous les jours. Mais Meghan n'opère plus dans la réalité. Le post faisait référence à une chanson de 1965, The Birds and the Bees, avec la légende complétant la phrase « et une petite chose appelée amour ». Les commentateurs royaux sont perplexes quant à ce que cela est censé signifier ou promouvoir. Vend-elle quelque chose? Est-ce une métaphore? Se contente-t-elle de publier des références nostalgiques aléatoires pour paraître relatable? Personne ne le sait, et c'est exactement le problème. Sa stratégie de marque est aussi illisible que son écriture, un gâchis confus de concepts vagues et d'élégance performative qui ne touche absolument personne. Mais voici ce qui rend cela vraiment désespéré. Meghan a publié ce non-sens calligraphique pendant l'un des pires cycles de nouvelles qu'elle est connue depuis des mois. Stacey vient de la détruire publiquement. Une assistante de Trump vient de transformer son nom en un diagnostic politique. Ses efforts de réconciliation avec la famille royale se sont effondrés de manière spectaculaire. Et sa réponse est de publier une écriture cursive indéchiffrable sur les oiseaux et les abeilles. Des initiés de l'industrie affirment que cela révèle quelqu'un de complètement détaché de la réalité.
Quelqu'un qui croit sincèrement que sa marque de style de vie peut réussir malgré la moquerie universelle et un manque total d'intérêt des consommateurs. Des sources royales confirment ce que tout le monde sait déjà. La marque est morte comme un dodo. Aucune quantité de calligraphie prétentieuse ou de références nostalgiques à des chansons ne changera cela. Mais Meghan continue de pousser, continue de se produire, continue de prétendre qu'elle construit un empire alors que le monde entier la regarde échouer en temps réel. Et l'écriture illisible est la métaphore parfaite de tout ce que Meghan Markle représente. Impossible à lire, impossible à comprendre et finalement insignifiant. Le désespoir ne s'est pas arrêté à la calligraphie illisible. Meghan a également décidé de présenter son salon de Montecito dans ce que les commentateurs royaux appellent une tentative transparente et franchement pathétique de vendre sa gamme de produits morts à l'arrivée. Le timing ne pourrait pas être pire. Son mari traverse certains des moments les plus difficiles de sa vie, regardant sa relation avec son père, et son frère se désintégrer en temps réel. Et la réponse de Meghan est d'utiliser cette douleur comme une opportunité de marketing. Des initiés de l'industrie affirment que cela révèle tout ce que vous devez savoir sur qui elle est vraiment. La photo du salon a été clairement mise en scène pour avoir l'air décontractée et inspirante, le genre de contenu que les influenceurs de style de vie publient pour vendre un rêve. Mais les observateurs royaux l'ont immédiatement compris. Il ne s'agissait pas de partager sa vie de manière authentique. Il s'agissait de monétiser le traumatisme familial de Harry, d'utiliser le flot de gros titres négatifs pour vendre des produits que personne ne veut acheter. La stratégie est aussi cynique que possible, et les commentateurs la dénoncent pour cela. Vous n'exploitez pas la douleur de votre mari pour vendre des produits de style de vie hors de prix, à moins d'être complètement dépourvu d'empathie ou de limites morales. Des sources du palais confirment que la marque a été un échec catastrophique depuis le début. Malgré le lien royal, malgré la notoriété, malgré l'attention des médias, les consommateurs ne sont tout simplement pas intéressés. Les produits semblent déconnectés de la réalité. Contenu inspirant pour une population qui n'existe pas. Qui est exactement le public cible de l'empire de style de vie de Meghan Markle, pas la classe ouvrière qu'elle prétend défendre, pas les militants progressistes avec lesquels elle essaie de s'aligner, pas même les élites riches qui comprennent son authenticité performative. La marque existe dans le vide, soutenue par personne d'autre que le délire de Meghan elle-même. Les commentateurs royaux disent depuis des mois que l'entreprise de style de vie était vouée à l'échec parce que Meghan comprend fondamentalement mal ce que les gens attendent maintenant d'elle. Ils ne veulent pas de calligraphie et de photos de salons sélectionnés. Ils ne veulent pas de contenu vague et inspirant sur les oiseaux et les abeilles. Si quoi que ce soit, les gens regardent avec dégoût à ce stade, se connectant pour voir la prochaine catastrophe plutôt que de s'engager réellement avec son contenu. Et Meghan semble complètement inconsciente de cette réalité, publiant comme si elle construisait un empire florissant, alors que le monde entier la regarde sombrer. Ce qui rend cela encore plus troublant, c'est que Meghan est prête à utiliser les moments les plus douloureux de la vie de Harry comme opportunité de contenu. Sa relation fracturée avec le roi Charles, l'humiliation publique, des tentatives de réconciliation ratées, la querelle continue avec le prince William. Rien de tout cela n'est hors limite si cela peut générer de l'attention pour sa marque. Des initiés royaux décrivent cela comme étant exploiteur, manipulateur et profondément troublant. Mais Meghan continue d'avancer, continue de publier, continue de se produire complètement déconnectée du fait que personne n'achète ce qu'elle vend. La marque est morte, mais elle refuse de l'accepter. Derrière tout le drame public avec Stassi et les attaques politiques, il y a une seule histoire encore plus sombre qui se déroule à l'intérieur de la maison des Sussex. Des sources du palais révèlent des détails explosifs sur la façon dont Meghan aurait saboté la réconciliation de Harry avec le roi Charles. Et le tableau qu'il dresse est absolument glaçant. Selon des initiés, la rencontre de Harry avec son père, plus tôt cette année, aurait pu être un tournant, une chance de reconstruire les ponts et de réparer des années de dommages.
Au lieu de cela, Meghan aurait orchestré une catastrophe de relations publiques qui a détruit tout espoir de paix et a laissé Charles plus sur ses gardes que jamais. Voici ce qui se serait passé. Harry a rencontré le roi Charles dans ce qui a été décrit par des initiés du palais comme une réunion froide et formelle. Charles était nerveux, soucieux de ce qu'il disait, terrifié que quoi que ce soit de personnel ne soit divulgué aux médias. Et il avait de bonnes raisons d'être terrifié, car immédiatement après la réunion, une histoire étrangement détaillée, est apparue dans le magazine US Weekly, dressant un tableau complètement différent. L'article affirmait que la réunion était émouvante, larmoyante, remplie de câlins et de réconciliation. C'était de la pure fantaisie hollywoodienne, et les commentateurs royaux ont immédiatement su d'où cela venait. US Weekly est devenu le point de vente de Meghan pour planter des histoires. L'ancien rédacteur en chef du magazine People a perdu son emploi sans emploi et a atterri chez US Weekly, où il en aurait apporté sa relation avec les Sussex avec lui. Maintenant, Meghan a 2 grands tabloïds de supermarché en compétition pour ses scoops et elle les fait jouer l'un contre l'autre. Lorsque cette histoire d'US Weekly est sortie avec son récit de réunion émotionnelle fabriquée, des sources du palais savaient exactement qui était derrière cela. La fuite portait les empreintes digitales de Meghan. Mais Harry ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Au lieu de laisser les récits concurrents s'équilibrer, il a publié une déclaration explosive samedi soir qui blâmait le personnel du palais, les hommes en costume gris, pour avoir fait du dénigrement contre lui. Il s'est engagé dans une sombre voie de conspiration, suggérant que la famille royale pourrait vouloir sa mort. La même pensée paranoïaque qui a caractérisé une grande partie de son comportement récent. Et selon des initiés royaux, Meghan était juste là avec lui, co-rédigeant la déclaration, attisant sa paranoïa, l'encourageant à se déchaîner. Les dommages ont été immédiats et catastrophiques. Le roi Charles s'est senti trahi une fois de plus. Le prince William aurait été furieux et tout progrès qui aurait pu être fait lors de cette réunion initiale s'est évaporé instantanément. Des sources du palais affirment que Charles est maintenant plus sur ses gardes que jamais, convaincu que tout ce qu'il dit à Harry sera déformé, divulgué et utilisé comme une arme. La réconciliation est morte et les initiés pointent directement du doigt Sister Meghan. Ils croient qu'elle a délibérément saboté les pourparlers de paix parce que la réconciliation menace tout ce qu'elle a construit. Tout son récit, sa marque de victimisation, son contrôle sur Harry, tout s'effondre si Harry répare sa relation avec la famille royale. Des initiés royaux vont encore plus loin dans leurs spéculations et ce qu'ils suggèrent, c'est absolument explosif. De multiples sources proches du palais croient que Meghan détruit délibérément et systématiquement les relations familiales de Harry parce que la réconciliation serait catastrophique pour elle. Pensez-y, toute sa marque, toute son identité publique est construite sur le fait d'être la victime d'une institution royale raciste, froide et indifférente. Si Harry se réconcilie avec sa famille, si le monde le voit rire avec William ou embrasser Charles, tout le récit de victimisation s'effondre instantanément. Elle perd son influence, sa sympathie, son excuse pour chaque entreprise ratée et faux pas public. Les commentateurs du palais soulignent un schéma de comportement inquiétant. Chaque fois que Harry est sur le point de faire la paix avec sa famille, quelque chose la fait mystérieusement dérailler. Une histoire divulguée apparaît. Une déclaration incendiaire est publiée. De vieilles blessures se rouvrent avec des révélations parfaitement chronométrées. Et Meghan est toujours là en arrière-plan, chuchotant à l'oreille de Harry, rédigeant des déclarations, alimentant la paranoïa. Une source royale a décrit cela comme sadique, observant quelqu'un saboter délibérément les relations les plus importantes de son conjoint pour son gain personnel. Un autre a appelé cela une guerre psychologique, une campagne calculée pour isoler Harry de tous ceux qui pourraient l'éloigner de son influence. Le plus glaçant, c'est que Harry semble complètement aveugle à ce qui se passe. Des initiés royaux affirment qu'il croit sincèrement qu'il se bat pour la justice, qu'il s'oppose à la corruption institutionnelle.
qu'il protège sa femme des mêmes forces qui auraient tué sa mère. Mais à huis clos, des sources affirment que Meghan est le maître marionnettiste qui tire toutes les ficelles, manipulant son traumatisme, exploitant son chagrin, transformant sa douleur en arme contre sa propre famille, et Harry est trop profondément dans le brouillard pour le voir. Un commentateur l'a décrit comme psychologiquement piégé, incapable de reconnaître que la personne qu'il défend est la même personne qui le détruit. Les observateurs royaux affirment que le bilan sur la santé mentale de Harry doit être stupéfiant. Il est séparé de son père, de son frère, de sa famille élargie. Il est isolé en Californie sans véritable ami ni système de soutien au-delà du cercle de Meghan. Il regarde sa réputation s'effondrer, sa crédibilité s'évaporer, son héritage de prince bien-aimé se transformer en un conte de mise en garde sur la manipulation et le mauvais jugement. Et, à travers tout cela, Meghan est juste là, la seule constante dans sa vie, renforçant le récit selon lequel tout le monde est l'ennemi. Ce sont des tactiques d'isolement classiques et des initiés disent que cela fonctionne parfaitement. Le plus triste, c'est que même les personnes qui ont perdu leur sympathie pour Harry reconnaissent qu'il est contrôlé. Ils voient un homme qui veut désespérément réparer ses relations familiales, mais qui est constamment saboté par la femme qui partage son lit. Des sources royales décrivent cela comme tragique, regardant quelqu'un creuser sa propre tombe tandis que la personne qu'il aime lui tend la pelle, et Meghan ne montre aucun signe de relâchement de son emprise. Les murs se referment de toutes parts et Meghan Markle est en train de perdre rapidement ses alliés. La défection très publique de Stassi Schroeder n'est pas seulement un drame de célébrité. C'est un signal que même les fans les plus dévoués ont atteint leur point de rupture. Lorsque votre supporter numéro 1, la personne qui a littéralement fait le tour du pays avec votre visage sur scène tous les soirs, se désabonne publiquement de vous et se déclare un détracteur toxique, ce n'est pas un hoquet de relations publiques. C'est une crise à part entière. Et des initiés de l'industrie disent que d'autres défections sont à venir. Les influenceurs, les défenseurs, les gens qui ont risqué leur peau quand tout le monde attaquait. Ils observent tous et se demandent si leurs couses vont se faire jeter. Le pilon politique est encore plus dévastateur parce qu'il a du pouvoir durable. May Mailman n'a pas seulement critiqué Meghan, elle l'a transformé en un diagnostic. Un raccourci pour un problème culturel entier. Le syndrome de Meghan Markle se propage comme une traînée de poudre dans les médias conservateurs, apparaissant dans les débats politiques, les tribunes et les discussions sur les médias sociaux sur la culture de la victimisation. Ce type de branding est permanent. Dans des décennies, les gens feront référence au syndrome de Meghan Markle, sans même se souvenir des scandales spécifiques. Elle est devenue un conte de mise en garde, une blague, un symbole de tout ce que les gens détestent dans la victimisation fabriquée. Et il n'y a pas de stratégie de relations publiques qui puisse annuler ce niveau de dommages culturels. Pendant ce temps, sa marque de style de vie reste morte à l'arrivée malgré des tentatives de plus en plus désespérées de susciter l'intérêt. Les publications de calligraphie sont moquées, les photos du salon sont ignorées. Les lancements de produits font les manchettes uniquement parce que les gens aiment regarder l'échec se dérouler en temps réel. Les commentateurs royaux affirment que la marque était vouée à l'échec dès le départ parce que Meghan a fondamentalement mal compris son propre attrait. Les gens s'intéressaient à elle lorsqu'elle était une princesse glamour mariée à un prince bien-aimé. Ils ne s'intéressent pas en Spies au contenu de style de vie inspirant d'une femme universellement considérée comme manipulatrice, malhonnête et égocentrique. Des sources royales affirment que la réaction de Meghan à huis clos a été volcanique. Elle ne comprendrait pas pourquoi ces stratégies se retournent contre elle de manière si spectaculaire. Elle pensait que courtiser les critiques tout en ignorant les fans aiderait à contrôler le récit. Au lieu de cela, cela l'a exposée comme calculatrice et ingrate. Elle pensait que la fabrication de la victimisation générerait de la sympathie. Au lieu de cela, cela a fait d'elle un sac de frappe politique. Elle pensait que saboter la réconciliation de Harry protégerait sa marque. Au lieu de cela, cela détruit tout ce qui lui restait de crédibilité. Chaque mouvement qu'elle fait
creuse le trou plus profondément et des initiés disent qu'elle panique. La question maintenant est de savoir jusqu'où elle peut tomber avant que quelque chose ne se brise complètement. D'autres célébrités suivront-elles l'exemple de Stacy et l'abandonneront-elles publiquement? Les personnalités politiques continueront-elles à utiliser son nom comme une arme? Harry va-t-il enfin se réveiller et voir ce que tout le monde voit? Les observateurs royaux observent attentivement parce que l'effondrement semble inévitable. Meghan Markle a construit son empire sur des mensonges, de la manipulation et des traumatismes fabriqués. Et maintenant, alors que la vérité se révèle pièce par pièce, cet empire s'effondre. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce le début de la fin pour Meghan ou a-t-elle une autre astuce dans sa manche? Laissez vos pensées ci-dessous. Écrasez ce bouton. J'aime. Abonnez-vous et restez à l'écoute parce que la prochaine vidéo vous attend et vous ne croirez pas ce qui va suivre.